Salut chers tous, ici Dito Nubida de la chaîne DBTech. Sur notre chaîne, nous vous partageons des différentes astuces qui vous permettent de maîtriser les bases d'un grand nombre de logiciels. Si vous tombez pour la première fois sur notre vidéo, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel QGIS. Nous allons voir dans le logiciel QGIS les outils qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser une carte géographique. C'est-à-dire quoi? Dans le logiciel QGIS, nous avons plusieurs outils, mais nous allons juste parler des outils de base, des outils qui sont importants, qui pourront vous permettre de réaliser une carte tout en étant un débutant dans le maniement de ce logiciel. Donc je vais ouvrir mon logiciel QGIS. Je clique sur le bouton Windows. Je fais la recherche QGIS. QGIS, le voilà. Voilà mon logiciel QGIS. Je l'ouvre. Moi j'ai installé la version 2.18. Il y a plusieurs versions de logiciels en fonction du possesseur de votre ordinateur. Le possesseur de mon ordinateur, ce sont 4 bits. Donc en fonction du possesseur de votre ordinateur, vous installez votre logiciel QGIS. Si votre ordinateur est de possesseur 34 ou 32 bits, c'est le QGIS 2.14 ou le 2.10 que vous pourrez installer. Donc nous avons lancé notre logiciel, il va s'ouvrir et nous allons voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, notre logiciel est ouvert et vous allez remarquer que dans mon interface, j'ai plusieurs projets qui ont été créés. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur plusieurs cartes. Ce sont ces projets-là que j'ai enregistrés comme cela. Donc, lorsque vous rentreriez chez vous, si vous l'avez installé nouvellement, vous n'aurez pas ces projets. Donc, vous aurez une page vierge. Donc, voilà les projets que j'ai eu à créer dans la réalisation de différentes cartes. J'ai perdu certains. Mais bon, nous allons passer au vif du sujet. Je vais donc créer un nouveau projet pour cette vidéo. Et pour créer un nouveau projet, nous avons deux façons de créer un nouveau projet dans le logiciel. On peut passer par cet outil où en dessous on a écrit nouveau. Lorsque nous cliquons sur cet outil, nous allons créer une nouvelle page vierge. Ou soit nous faisons sur le clavier, le raccourci clavier CTRL N. Et voilà, nous avons notre nouvelle page vierge. Nous allons passer maintenant aux outils essentiels dans la réalisation de notre carte. Pour commencer, le premier outil essentiel, c'est celui-ci. Il est écrit en dessous, ajouter une couche vecteur. C'est grâce à cet outil-là que nous allons importer tous nos fichiers, toutes nos couches que nous allons utiliser pour réaliser notre carte. Par exemple, si je suis au Togo, je veux réaliser la carte du Togo. Je vais d'abord vouloir importer la figure du Togo ou la carte du Togo. C'est par cet outil que je vais passer. Donc, je clique sur l'outil, je fais parcourir et je rentre dans ma base de données. Au début, ça ne va pas vous envoyer directement dans votre base de données. Ça va vous envoyer sur votre ordinateur. Maintenant, vous allez choisir le dossier dans lequel vous avez la base de données, votre base de données. Donc, je dois rappeler aussi que pour pouvoir réaliser une carte, vous devez avoir toutes les bases de données, toutes les données concernant votre pays, toutes les données cartographiques concernant votre pays. Par exemple, moi, je suis au Togo, donc j'ai les données concernant mon pays, le Togo, les régions, les préfectures, les cantons, les localités, les routes, les fleuves, etc. J'ai tous ces données. Donc, je vais maintenant choisir d'importer le Togo.
Maintenant, je vais chercher dans ma base de données le Togo. Chez moi, dans ma base de données, la figure du Togo est nommée fond Togo polygone. Donc, je vais chercher le fond Togo polygone. Le fond Togo polygone. Le voilà. Je l'ai retrouvé, le fond Togo polygone. Je clique sur ouvrir. Je clique encore sur ouvrir. Et nous allons remarquer que notre figure du Togo va apparaître. Donc, pour tous les fichiers ou toutes les couches que nous aurons besoin pour réaliser notre carte, nous allons toujours passer par cet outil. Nous allons refaire un autre exemple. Je vais importer maintenant les régions du Togo. Je clique, je fais parcourir. Chez moi, les régions du Togo sont nommées fond région polygone. Fond région polygone, le voilà. J'ouvre et j'ouvre encore. Et j'ai mes régions qui se sont affichées. Donc, c'est ainsi de suite vous allez faire en important tous les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser votre carte. C'est à l'aide de cet outil-là. C'est le premier outil essentiel. Nous allons passer au second outil. Je vais survoler les outils qui ne sont pas très essentiels pour débuter dans la réalisation d'une carte. Donc, il y a cet outil qui a ajouté une couche raster. Elle aussi permet d'ajouter des couches mais différentes de celles que nous avons ajoutées au début. Et l'outil suivant permet aussi d'ajouter des couches, mais des couches satellites. Comme vous l'entendez, des couches satellites, des photos satellites. Donc cet outil permet d'ajouter ces couches-là. Cet outil lui permet d'ajouter des couches PostGIS. Donc ce sont des outils qui ne sont pas trop essentiels pour débuter. C'est au fur et à mesure que nous allons vous perfectionner dans notre logiciel que jusque nous allons maintenant savoir qu'est-ce que c'est ces outils. Donc cet outil aussi qui est ajouté une couche VMS. Le suivant, ajouter une couche WCS. Ensuite une couche WFS. Voilà un autre outil essentiel aussi qui est d'ajouter une couche de texte délimité. Cet outil lui permet d'ajouter les coordonnées d'un point. Par exemple, vous allez dans une localité, vous faites votre collecte de données sur des points précis et vous prenez les coordonnées de ces points que vous voulez importer sur votre carte. Donc c'est à l'aide de cet outil que vous allez pouvoir le faire. L'outil suivant permet d'ajouter ou d'éditer une couche vecteur. Comme ça le dit, une couche virtuelle. Comme ça le dit, une couche virtuelle sont des couches qui ne sont pas dans votre base de données, donc que vous pouvez ajouter virtuellement par vous-même. Le dernier outil permet d'ajouter des couches shapefile. Il est aussi comme le premier outil essentiel que nous avons vu au début. Donc, dans cette partie, les outils essentiels dont nous aurons besoin seront celui-ci qui est d'ajouter une couche vecteur, celui-ci qui est d'ajouter des couches de tests délimités et les deux derniers. Nous allons passer maintenant sur ce côté de notre interface du logiciel. Là, ici, je vous avais déjà parlé de cela. C'est pour créer un nouveau projet. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous amène sur une page vierge pour créer un nouveau dossier, un nouveau projet. Soit vous faites un raccourci clavier CTRL-L pour pouvoir l'avoir. Maintenant, celui-ci permet d'enregistrer le projet. Vous avez vu au début que j'avais des projets enregistrés dans le logiciel. Donc c'est cet outil-là qui va permettre d'enregistrer nos projets au fur et à mesure que nous avançons pour ne pas les perdre plus tard. C'est aussi le même rôle car cet outil enregistré sous, c'est aussi le même rôle. Cet outil nouveau composeur d'impression. Cet outil permet d'imprimer, c'est comme un papier sur lequel nous allons imprimer notre carte. Donc, lorsque nous finissons de réaliser notre carte, nous cliquons là-dessus pour aller sur le papier sur lequel nous allons maintenant disposer notre carte et
l'enregistrer sous forme image. C'est cet outil-là qui permet de le faire. L'outil suivant qui est le gestionnaire de composeurs. C'est-à-dire, c'est l'outil où se figurent tous les composeurs que vous avez créés. Tous ces composeurs-là que vous avez créés vont se figurer dans ce gestionnaire. Donc, si vous avez besoin d'un composeur concernant une carte précise, vous cliquez là et vous allez le chercher et l'ouvrir. Cet outil, comme ça se peut voir, c'est le Panoramic Zoom. Vous voyez la main qui fait zoomer, la main qui est en train de zoomer. Donc, lorsque je clique sur l'interface, vous voyez que ça se déplace, ça zoome du côté où je clique. Donc, c'est ça. L'outil suivant, c'est la main. Ça permet de déplacer l'objet dans l'interface. Donc, vous voyez le Togo, je le déplace, je le déplace, je le déplace, je le mets où je veux. Cet outil, comme il est écrit Zoom Plus, permet de zoomer sur notre carte. Et cela, on peut le faire de deux façons. Soit faire un clic sur la partie où nous voulons zoomer ou dessiner un cadre. Faire un appui long et dessiner un cadre sur la partie où nous voulons zoomer. Soit faire un clic, soit faire un appui long. Donc, celui-ci aussi, c'est le zoom moins. C'est la même procédure. Soit on fait un clic, soit on fait un appui long pour dessiner notre cadre dans lequel nous voulons dézoomer. Maintenant, cet outil permet de faire ramener, comme c'est écrit zoom sur l'emprise totale. Ça permet de revenir sur notre carte. Par exemple, j'ai zoomé. Maintenant, je veux revenir sur la carte tout entière. Ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur cet outil et la carte revient. Ou je perds la carte. Par maniement, je la fais sortir de mon champ de vision. Pour la ramener sur mon champ de vision, je clique juste sur cet outil et la carte revient. L'outil suivant permet de revenir en arrière et celui-ci permet de revenir en avant. Comme c'est écrit zoom précédent, zoom suivant. Cet outil permet d'actualiser la page. Comme c'est écrit actualiser, ça permet d'actualiser notre page tout simplement. L'outil suivant est écrit en dessous, sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Cet outil permet de sélectionner des entités. C'est-à-dire, par exemple, si je veux sélectionner la région des savanes, dans cette couche, je choisis cet outil, je viens cliquer sur la région des savanes et vous allez voir que notre région a changé de couleur, ce qui signifie qu'elle a été sélectionnée. L'outil suivant qui est de désélectionner toutes les entités sélectionnées. Vu que j'ai sélectionné la région des savanes, je peux aussi sélectionner la région des plateaux comme je veux. Maintenant, pour désélectionner la sélection faite, c'est cet outil qui permet de le faire. Donc, lorsque je vais cliquer sur cet outil, vous allez voir que notre sélection sera annulée. L'outil suivant permet d'ouvrir les tables d'attributs des couches. Les tables d'attributs, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui composent notre couche. Si par exemple, nous voulons voir les éléments qui composent notre couche, fond, région, polygone, nous sélectionnons notre couche, nous venons sur cet outil, nous cliquons là-dessus et rapidement nous avons les éléments qui composent notre couche. Par exemple, préfecture, c'est écrit Saint-Cancé, Assoli, Akebu, Bamono, Plaine du Mont. Région, savane, Kara, plateau, maritime, central. Donc c'est ça. Donc cet outil permet de voir les éléments qui composent notre couche. Nous voici donc à la fin de notre vidéo. Les outils dont nous avons parlé sont des outils essentiels pour débuter dans la réalisation d'une carte. Je rappelle toujours qu'il y a plusieurs outils
dans notre logiciel QGIS, mais les outils que nous avons survolés sont celles qui nous permettront de réaliser une carte tout en étant un débutant dans le maniement de ce logiciel. Donc, si notre vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Je vous remercie, votre dévoué.